Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Psychocast, le nouveau podcast sur la santé mentale. Ici Loïs, heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode. J'espère que tout va bien pour vous malgré ces temps difficiles et que cet épisode vous apportera beaucoup de connaissances. Dans tous les cas, il risque d'être riche en chiffres. Parce qu'aujourd'hui, nous allons passer le plus clair de notre temps à essayer de comprendre ce qu'est une maladie mentale, de comprendre combien de personnes en France et dans le monde entier sont concernées, et à chiffrer l'ensemble des maladies mentales. Parce que oui, on sait qu'il y en a plein, mais combien en réalité ? Quel est le véritable chiffre ? Vous n'allez pas tarder à le savoir. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous bien, prenez une bonne tasse de thé ou de café et attachez votre ceinture, car vous allez certainement tomber de très, très haut. Qu'est-ce qu'une maladie mentale ? D'après le site internet de l'Association des médecins psychiatres du Québec, une maladie mentale est un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions ou du comportement, et parfois même des trois. Ces dérèglements reflètent un trouble biologique, physiologique ou développemental des fonctions mentales. Une maladie mentale entraîne nécessairement une détresse pour l'individu, une difficulté dans le travail et dans les relations sociales. Les symptômes peuvent être, comme toute autre maladie, légers, modérés ou sévères. Il est aussi à noter qu'une maladie mentale peut toucher tout le monde, sans distinction d'âge, de sexe ou de contexte socio-économique. Tout comme n'importe quelle maladie, et ça, vous noterez qu'on l'oublie assez souvent, la personne concernée n'a pas choisi d'être malade. Elle n'est pas responsable de son état et a besoin d'aide. Mais de l'aide de qui ? De l'aide de spécialistes, comme des psychologues ou les psychiatres. De l'aide de médicaments tels que les anxiolytiques, les antidépresseurs ou les hypnotiques, mais également et surtout de l'aide de ses proches. Les proches, pour moi, doivent être les premiers piliers sur lesquels le ou la malade doit pouvoir s'appuyer. Avoir des proches qui essaient de comprendre, qui vous soutiennent dans les moments les plus difficiles, devrait être une normalité. Malheureusement, on sait, vous et moi, que ce n'est guère le cas. Les maladies mentales sont donc des maladies comme les autres, avec leurs propres symptômes et leur propre complexité. Mais pour des raisons qu'on ignore encore, elles restent un sujet tabou pour nombre de gens, comme si souffrir d'une de ces maladies avait quelque chose de honteux. Inutile de vous dire ce que je pense de cette idée totalement absurde. Mais peut-être est-ce là une des conséquences d'une société où on part du principe que tout le monde va bien. Quoi qu'il en soit, je suis là pour faire la lumière sur ces maladies qui touchent, roulement de tambour, en moyenne et d'après les derniers chiffres, 1 personne sur 5 en France. 1 personne sur 5, soit 12 millions de Français sur une population totale de 67 millions d'individus. Vous imaginez un peu ce que cela représente ? Personnellement, je trouve ça énorme et inquiétant. Surtout qu'à ces chiffres, il faut encore ajouter les personnes qui souffrent sans oser franchir le pas, sans oser se rendre chez un spécialiste qui les intégrera alors dans les statistiques. Ceux qui souffrent de maladies mentales sans que personne ne le sache. Et à mon avis, il doit y en avoir beaucoup. Parce que franchir le pas vers la guérison n'est pas une simple affaire. On peut notamment être longtemps bloqué par le regard des autres, la crainte du jugement et de la répulsion. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma famille, on voit un peu la psychiatrie de travers. 12 millions de Français, 450 millions de personnes à travers le monde, 450 millions sur 7,9 milliards de terriens. Ça fait beaucoup, non ? Surtout que, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, ce chiffre place les troubles mentaux dans les causes principales de morbidité et d'incapacité à l'échelle mondiale. D'ailleurs, les troubles dépressifs se placent déjà en 2e position dans la charge mondiale de morbidité, juste après les cardiopathies et avant toutes les autres maladies. Avant toutes les autres maladies. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la dépression est la 2e cause de décès dans le monde, bien avant toutes les maladies physiques à qui on apporte beaucoup plus d'importance. C'est complètement dingue, non ? Ce monde ne tourne pas rond. On a vraiment intérêt à revoir notre copie, mais très vite, revoir nos priorités. Mais c'est peut-être pas le bon podcast pour ce coup de gueule. Vous savez maintenant que des millions de Français sont touchés par un trouble mental, ou par plusieurs, parce qu'on peut souffrir de plusieurs troubles et maladies mentales en même temps malheureusement. Mais combien y a-t-il en tout de maladies mentales ?
C'était là le dernier point que l'on devait aborder. Alors allons-y sans plus attendre. Vous êtes prêts ? 6 ou 7 milliards. 6 ou 7 milliards, c'est le chiffre. 6 ou 7 milliards. Il y a donc autant de maladies mentales que d'êtres humains sur la planète Terre. Bien sûr, je ne pourrai malheureusement pas m'intéresser à toutes ces maladies. Je vais donc majoritairement m'intéresser aux plus courantes. D'ailleurs, si vous souhaitez un petit classement sur la chose, voici les 5 maladies mentales et troubles mentaux les plus courants. En 5e position, le trouble obsessionnel compulsif, que l'on appelle aussi TOC, qui touche 2 à 3% de la population française. En 4e position, le trouble de personnalité limite, ou trouble borderline. C'est un trouble qui se caractérise par des changements d'humeur, des relations sociales intenses et instables, ainsi que par des actes impulsifs qui peuvent être autodestructeurs. Excusez-moi. La dépression sévère, elle, vient en 3e position, derrière le trouble bipolaire et la grande gagnante, la schizophrénie. Je ne vais pas m'attarder sur ces maladies et troubles aujourd'hui. Le but de ce premier épisode était de vous secouer un peu, d'éveiller un peu plus les consciences, de faire comprendre à ceux et celles qui minimisent les troubles mentaux que ceux-ci sont beaucoup plus graves et beaucoup plus courants qu'ils ne le pensent. Et je souhaite aussi que ceux et celles qui souffrent de troubles mentaux se sentent moins seuls et trouvent en cet épisode un outil pour éduquer ceux et celles qui les entourent. C'était Loïs Ambroise pour le premier épisode de Psychocast. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vous avoir appris des choses. Et si c'est le cas, on se retrouve dans 2 semaines pour le second épisode. Un épisode dans lequel je me pencherai sur la 2e cause mondiale de décès, la dépression. En attendant les amis, prenez soin de vous.